Bonjour, je m'appelle Anna Jachim et je suis coach en éducation bilingue et biculturelle. Je travaille avec des parents qui ont des difficultés à transmettre leur langue maternelle à leurs enfants. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant des prochaines publications. Vous pouvez aussi m'écrire. Mon adresse est dans la description. Aujourd'hui, je vous propose un cycle de vidéos sur la question du mindset, c'est-à-dire de l'attitude que nous pouvons avoir par rapport à l'éducation bilingue et à la transmission de nos langues à nos enfants. Dans chacun des 6 épisodes, je vous présenterai une approche que je considère comme problématique et que je rencontre souvent chez les parents multilingues avec lesquels je travaille. Pourquoi? Parce que la manière de penser détermine notre comportement dans chaque domaine de la vie, pas uniquement par rapport à l'éducation et à la transmission de notre langue. Les liens pour accéder aux vidéos précédentes se trouvent dans la description. Et la quatrième approche que je voudrais déconstruire est celle-ci. Mon enfant ne pourra jamais maîtriser ma langue car on habite à l'étranger. Et l'influence de la langue dominante est très importante, donc la langue majoritaire, donc la langue du pays où on habite. Et quoi que je fasse, je ne pourrai pas contrebalancer cette langue dominante. Et ce n'est pas vrai parce que l'enfant peut maîtriser plusieurs langues, mais le rôle du parent, il est essentiel, hein. Et dans le monde, il y a des millions d'enfants plurilingues, multilingues et bilingues. Et donc, votre enfant peut le devenir aussi. Surtout qu'il a déjà un contact avec sa seconde langue grâce à vous et à votre famille au séjour dans votre pays natal. Et pour moi, de dire que oh, mon enfant, il ne pourra jamais maîtriser ma langue, c'est juste un prétexte pour ne pas continuer les efforts ou peut-être pour ne pas commencer. Parce que si de toute façon, je sais que je ne vais pas y arriver, à quoi bon essayer? Ou peut-être c'est une explication ou une sorte de fausse excuse pour plus tard. C'est-à-dire que si je n'ai pas réussi, c'est parce que je le savais avant. Je savais que je ne peux pas réussir hein, et que c'était perdu d'avance parce qu'on vit à l'étranger. Donc, on peut remplacer cette conviction par celle-ci. S'il y a d'autres personnes qui ont réussi, moi aussi, je vais y arriver. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour moi si ça a marché pour d'autres parents. J'espère que cette réflexion vous a intéressé et une nouvelle vidéo du cycle dans quelques jours. À très vite!